Dans la paracha de Kitissa, il y a un événement très très tragique qui s'est passé pour le peuple d'Israël, qui est la faute du veau d'or. On sait que le peuple d'Israël, au moment qu'il a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, ça l'a beaucoup dérangé. Il était sur le point de les exterminer. Mais Baruch Hashem, on avait un bon avocat qui est Moshe Rabbeinu, qui a pris la défense du peuple d'Israël au point que Akadosh Baruch Hu lui a dit Wayomer salahti kidvarecha. Moshe Rabbeinu, tu es un bon avocat, Yashar Kohacha. Tu as réussi à me convaincre pour ne pas faire du mal au peuple d'Israël. Et mais Hachem, il a dit, au lieu de les punir sur le champ, malheureusement, c'est une punition qui va être échelonnée tout le long des générations à venir jusqu'à la venue de Mashiach. Hachamim, ils disent, chaque fois qu'il y a un malheur dans le peuple d'Israël, il faut savoir qu'on paye encore la faute du veau d'or. Maintenant, ce qui est très intéressant à savoir avec cette histoire de veau d'or, comment c'est possible que le peuple d'Israël, on a vu juste avant, il y a quelques semaines, on a lu Parashat Yitro, on a assisté ce qu'on appelle la Ma'amad Har Sinai, au moment du don de la Torah. Hachamim, ils disent qu'Am Israël, quand ils se sont présentés sous le mont Sinaï pour recevoir la Torah, ils sont arrivés au niveau des Malachim. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau très 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 élevé. Comment c'est possible? Un peuple qui s'est élevé dans la Kedusha, dans Yirat Hashem, il s'est attaché complètement avec Akadosh Baruch Hu, et juste après, il fait la Avodah Zara, donc la chose la plus abominable qui peut exister. Et il a chuté complètement, donc très bas. Mais ça laisse à réfléchir. Alors déjà, pour répondre à ça, alors, pratiquement, tous les Mefarshim disent qu'il faut savoir que cette faute du veau d'or, ce n'est pas le peuple d'Israël. C'est Erev Rav qui était la cause de tout cela. Parce qu'on sait que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, et c'était un moment de libération. Tout le peuple il est sorti, mais à leur sortie, il y avait des gens qui se sont accrochés à eux, ils se sont collés à eux, on les appelle les Erev Rav. Ce n'étaient pas du tout des gens qui s'intéressaient à faire Torah ou Mitzvot, ou suivre les directives d'Akadosh Baruch Hu, mais plutôt, ils voulaient suivre, voilà, ils sont partis avec la masse. Alors quand ceux-là, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il a tardé à venir, le peuple, il était paniqué, ils ont dit, c'est le moment de mettre la pagaille dans le clan d'Israël, et ils les ont perturbés, et malheureusement, il s'est passé ce qui est passé. C'est pour ça qu'on voit dans la Torah, on voit quand Hachem il parle avec Moshe Rabbeinu, il lui dit Ammecha, ton peuple. Pourquoi il faut dire Am Israël? Pourquoi il dit Ammecha? Il dit Ammecha, le peuple que toi tu as accepté de l'amener avec toi à la sortie d'Égypte. Ça ne veut pas dire que le clan d'Israël n'accepte pas les convertis. Au contraire, c'est marqué au Ahavtem et Tager. Vous devez aimer le converti. Mais pour se convertir, il y a toute une procédure et un engagement que le converti doit prendre sur lui. Alors que Sa'ir Vrav, donc il est entré, il a pénétré dans le clan d'Israël, donc sans avoir des bonnes convictions. Ça, c'est une première réponse ou explication que nos sages y donnent. Mais il y a une autre explication qui concerne aussi le peuple d'Israël. Même si on va dire que ce n'est pas vraiment leur faute, mais on dit dans la vie, l'homme, quand il a envie d'améliorer, de s'améliorer, de progresser, d'avancer, il faut savoir, ça ne tombe pas du ciel. Si l'homme ne fait pas les efforts nécessaires, il n'arrivera pas. Même s'il prend des bonnes résolutions, et il pense que ça y est, maintenant, ça va changer, et moi je serai quelqu'un de bien, bah c'est très très bien. Mais sache aussi, si tu prends les choses avec des facilités, c'est pas évident que tu vas réussir et tu vas arriver. On dit que le peuple d'Israël, comment ils ont réussi à avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu? C'est vrai qu'Hachem, il a tout fait pour renforcer leur Emouna. Quand ils étaient en Égypte, il a fait le maximum possible de faire des Nessim Beniflaot. Le Ham Israël, ils ont vu Akadosh Baruch Hu avec leurs propres yeux, comme c'est marqué quand ils étaient sur la mer Rouge,
Ils ont dit Zé élé vers un. Ils ont fait avec leurs doigts. On dit même un tinok, même un bébé, il a vu la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ah, il a vu Hachem. Mais en tous les cas, on a vu qu'il y avait une présence divine dans le peuple d'Israël. Mais le problème, on dit en général, un homme qui reçoit la chose avec facilité, il la perd aussi avec facilité. Donc le peuple d'Israël, il a reçu toute cette témouna-là à travers les lycées viniflaot. Il n'y avait pas un travail personnel. Alors ils ont reçu. Alors c'est pour ça, quand il y a eu, on va dire, le moindre doute et la moindre fragilité, alors le peuple, malheureusement, il est tombé avec cette histoire de veau d'or que le Erev Rav, il a réussi à les convaincre. Et ça, Rabotai, c'est une leçon pour la vie que chacun il doit savoir. Tout le monde a envie d'avancer dans la vie. Tout le monde a envie de progresser. Mais il faut savoir, tu veux avancer, l'homme il doit travailler. L'homme il doit s'efforcer. Alors maintenant, comment l'homme il arrive à ça? C'est pas facile de changer. Un homme il a eu un mode de vie pendant une longue période de sa vie. Tu lui dis maintenant il faut que tu changes, tu deviens quelqu'un d'autre. Alors on dit pour que l'homme réussisse et arrive pour aboutir à son objectif, c'est il faut avoir la volonté. Quand on a la volonté, Bezrat Hashem, on arrive. Même si les choses y sont difficiles, donc on fait un petit effort. Parce que je sais, donc l'état où je suis, c'est pas l'état dans lequel je dois être. Alors je vois loin et j'essaie doucement, Bezrat Hashem, et je peux arriver. Là, je vais raconter une petite histoire très intéressante. Et c'est une histoire aussi, Rabotai, qu'on peut la comprendre dans tous les domaines de la vie. Alors on raconte d'un jeune homme, un jeune adolescent. Il avait 15 ans. Mais malheureusement, il était touché par la cigarette. Il fumait beaucoup. Et il savait que c'était pas terrible. Mais toujours c'est comme ça. On commence, on croit que c'est intéressant. On croit qu'on fait ce qu'on veut. Et à la fin, chez Mishmor, on tombe dans le piège. Et on devient prisonnier de la chose. Alors l'homme, depuis le début, donc il faut anticiper. Il faut voir, donc on va dire, les conséquences de chaque chose. Alors ce jeune, il n'était pas bien. Il est parti voir Moreno Arav Rebbe Mordechai Eliyahu, Zecher Sadir Vekadosh Lebracha. Il est parti le voir, il a dit, voilà Rav, j'ai tel et tel problème. Le Rav, il dit, écoute mon fils, il faut faire des efforts, mais moi je te ferai une bracha qu'Hachem t'aide, Bezat Hashem, de surmonter cette difficulté. Et Baruch Hashem, le Rav il a béni, et le jeune, quand il a vu que le Rav il était très sincère avec lui, ça lui a donné beaucoup de courage, donc de faire des efforts. Et il a arrêté de fumer. Mais malheureusement, Yisara, il est très très fort. Et le jeune homme, au bout de quelques jours ou quelques semaines, il a rechuté à nouveau. Alors lui, il savait très bien comment il a rechuté. C'est qu'au début, il a réussi. Pendant quelques jours, il n'a pas touché à la cigarette. Mais on va dire, un peu plus tard, il s'est dit, une cigarette, c'est rien. Il a commencé à fumer. Alors il prend la première, et après il prend la deuxième. On dit Messoa, Goret Messoa, Avera, Goret Avera. Un homme, donc ça suit. Donc si tu ne prends pas tes précautions à l'avance, tu tombes. Et il est revenu comme avant. Il a dit, je sais que c'est de ma faute, mais on va toujours essayer. Je vais aller voir Moreno Arav, s'il peut encore me faire une bracha. Il part à la synagogue, et il voit le Rav. Le Rav, il a compris sa raison, la raison de sa venue. Et il lui a dit, écoute mon fils, assis-toi, assis-toi. Maintenant, je vais donner un cours, écoute le cours, après on verra Bezat Hashem. Alors tout le monde s'est assis, et le Rav il commence à faire son cours, et il raconte une histoire. Il dit qu'il y avait un Rav Aram Tsova. Alors il s'appelait Rabbi Abraham Antabi. Alors le Rav, lui, toujours après Minha, il donne un cours. Il y a tout le Kahal qui vient, et il fait des vrais Torah, des histoires, des belles choses pour les intéresser. Et quand on a fini la tfila, le Rav il dit au Shamash, allez, va, prépare-nous un bon café. Et on sait très bien, quand il y a des belles choses, les gens ils aiment bien. Quand tu leur fais un petit douche après la prière, ou tu leur fais des petits croissants, là ils aiment bien rester. Bon, une bracha, écouter un Dvar Torah. Et le Rav, alors que le Shamash a commencé, et quand le Shamash il a fait le café, ça a donné une odeur exceptionnelle dans la synagogue. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait un riche
Lui, en général, il n'a pas resté au cours. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail. Alors il s'est dit comme ça, je vais rester, je prends mon petit café, j'écoute un peu le cours, et après je pars. Ça se fait pas prendre le café et partir. Alors il s'est installé, et tout le monde s'est assis, le shamash il a servi à tout le monde son café, et le rav il commence à parler. Et notre ami, le riche, il a fini son café, et il se lève, il veut partir. Le rav le regarde, il dit, dis-moi où tu vas aller? Il lui a dit, écoutez Rav, je ne peux pas attendre, je ne peux pas rester, parce que vous savez, j'ai des affaires et tout, j'ai ma femme qui m'attend, j'ai mes clients, je suis obligé de partir. Le Rav, il lui a dit, c'est pas que tu peux pas, tu ne veux pas, parce que l'homme dans la vie, tout dépend de sa volonté. Si tu veux, tu peux, tu ne veux pas, bah tu peux pas. C'est ton Isra qui te perturbe. Et le monsieur a dit, Rav, Shalom Kvodarav, et les traotes à demain, Be'ezrat Hashem, je viendrai à la tefila de Shahrit. Alors notre ami il est sorti, il y avait sa femme qui l'attendait à l'extérieur, elle était sur le carrosse, et le cocher devant, et le monsieur il monte et dit, allez, attaque, on va aller, on a un client un peu loin, on va aller le voir. Alors quand ils ont avancé, ils ont vu que la route était un petit peu emboutillée. Pour savoir qu'est-ce qui se passe, ils demandent au cocher, regarde ce qu'il y a. Alors le cocher il descend, il regarde de loin, il voit qu'il y avait le ministre, un des ministres, son carrosse est tombé en panne. Il a fallu qu'on vienne à son aide pour le dépanner. Alors le cocher il remonte, mais quelques minutes après, on voit que le ministre en question, il vient, il dit au cocher, écoute, viens, aide-nous, on a besoin comment on dit, j'en ai besoin de toi. Le cocher il descend, et le bar là-bas, il est resté derrière, il lui dit, vas-y, je t'attends ici. Alors le ministre, il lui dit, toi aussi, tu dois descendre. Il dit, quoi? Moi, je descends. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je connais pas. Moi, je peux pas. Il lui a dit, et je t'ai dit, descends. Tu fais comme tout le monde, et je suis très pressé, il faut qu'on fasse vite. Le monsieur n'avait pas le choix, il descend, il commence lui aussi à aider. En quelques minutes, Baruch Hashem, tout est mis en place. Alors à la fin, avant que le ministre il repart, il voit le cocher, il le salue, il a dit merci beaucoup, Toudarabah, vraiment kol hakavod. Le riche il voit ça, il s'attend que lui aussi va lui faire le même compliment. Alors le ministre il tourne la tête vers le riche, il lui met une claque. Le riche il voit ça, il est étonné, il dit quoi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi je t'ai aidé, et regarde, lui il t'a aidé, tu l'as félicité. Et moi, je t'ai aidé, tu me donnes une claque. Il lui a dit, cher ami, cher monsieur, tu dis que tu ne peux pas. C'est pas que tu ne peux pas, tu ne veux pas. Parce que si tu voulais, depuis le début, tu aurais pu faire. Dis non, je peux pas. La preuve, tu as pu faire. Alors le rabbin, il a fini l'histoire, et le jeune homme, il a compris. Alors les gens, ils ont commencé à rigoler suite à cette histoire. Mais le jeune homme, il a compris que le rabbin, il s'adressait à lui. Il dit, je ne peux pas arrêter de fumer. C'est pas que tu ne peux pas. Tu ne veux pas. C'est vrai que c'est difficile. Mais, et alors, quand c'est difficile, l'homme, il a besoin de faire des efforts. Quand l'homme, il s'efforce. Dans la vie, il faut se mettre dans sa tête que je suis capable. Be'ezrat Hashem, j'arriverai. Ah, il y a des choses que je ne suis pas habitué de les faire. Ben, comme on dit, doucement. Alors, on essaie de faire. Et on avance, Be'ezrat Hashem, et on arrivera. Et c'est la beauté dans tous les domaines de la vie. L'homme, quand il a une bonne volonté, il arrivera sans aucun problème. Et à plus forte raison pour Avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité. Hashem, il nous aide à faire. Mais Hashem, il attend une seule chose de notre part, c'est avoir la volonté de vouloir faire. Comme on dit, si tu veux, tu peux. Il y a la raison qu'Hashem pour pouvoir faire tout ce qu'on doit faire. Amen. Shabbat Shalom.